embarqués avec des chantages à l'idée, à l'aide au développement. Ils nous aident en échange de notre dépendance et de notre gratitude, dans le but de nous contrôler et de nous maintenir dans une posture. Profiter de l'occasion aussi de faire notre anniversaire, premier anniversaire de l'existence de notre syndicat. Né le 7 février 1982 à Télémélé, dans l'ancien Fouta théocratique en République de Guinée, Baldé Amadou Sadio fit un parcours scolaire français et coranique. Après son baccalauréat, ce prodige et valeureux guerrier fut également lauréat de l'université de Zélékoré en contrôle de qualité en 2007. Il était ambitieux et convaincu que dans le voyage se trouve une autre éducation et une richesse qu'on ne peut acquérir que là. Ce digne fils prodige, juste après sa diplomatie universitaire, fait donc ses valises pour le royaume chérifien, à Rabat, où il est installé avec sa famille. Bonjour, président Sadio Baldé. Bonjour. Vous êtes ici pour l'association LASCOM, qui est la plateforme des associations subsahariennes au Maroc. Et pouvez-vous nous parler un tout petit peu de votre parcours migratoire avant que vous devenir militant activiste? Ok. Le militantisme, j'ai commencé ça depuis l'université. Et pour défendre les droits des étudiants, ça c'était à la fac quand j'étais en Guinée. Et arrivé au Maroc, j'ai enchaîné, c'est là j'ai milité. J'ai trouvé un pays où ce royaume, il n'y avait pas beaucoup de liberté pour les migrants. Je me suis lancé dans cette lutte pour défendre les droits de ces migrants. Et c'est dans ça que j'ai milité en première position au Conseil de migrants subsahariens au Maroc. Et nous avons aussi créé l'ODT immigré, l'ODT, que nous aurons le temps d'expliquer après avec vous, parce qu'on va aller dans mon... Resté attaché aux idéaux éducatifs et de progrès, monnaie courante des Peuls, il s'attaque directement à l'augmentation du savoir qu'il avait acquis en Guinée. Il multiplie alors les stages et formations dans les différents laboratoires marocains. Tout de suite, par sa personnalité et son ouverture d'esprit, Amadou Sadio emprunte un chemin des plus justes. Cette trajectoire le conduira vers le fond des valeurs les plus marquantes de toute une diaspora. Il se convertira ainsi en défenseur des droits des migrants au Maroc. Depuis 2008, entre militantisme, syndicalisme, entrepreneuriat et politique, Baldé est membre de la création de plusieurs associations et communautés subsahariennes migrantes, avant la régularisation des migrants en situation administrativement irrégulière au Maroc. Regroupé en une plateforme de 17 associations, dénommée ASCOM, Baldé se verra confier la direction en 2017 comme coordinateur pour un mandat d'1 an. Mais ici, nous sommes à la plateforme. Je suis le coordinateur, c'est-à-dire le numéro 1. Moi, je dirige la plateforme. La plateforme, c'est l'ensemble des associations subsahariennes. Voilà, vous pouvez nous dire un peu, en quelque sorte, combien des associations la plateforme Actuellement, les associations qui composent la plateforme sont au nombre de 17. Okay. C'est-à-dire que c'est 17 associations, c'est notre maison, c'est nos bureaux. Et chaque association a un bureau ici. Oui. Je suis le coordinateur. Je coordonne toutes les activités liées à cette plateforme. C'est-à-dire que j'ai un secrétariat qui travaille avec moi, et un chargé financier qui s'occupe de tout ce qui est de financement. Et nous travaillons depuis 2013, nous travaillons en symbiose. Nous discutons ici tout ce qui est lié à la migration. Quelle association qui assure la coordination en ce moment? L'association qui assure la coordination de la plateforme en ce moment, c'est l'Organisation démocratique des travailleurs immigrés. ODT. Donc, M. Baldé, précisément, je collabore avec M. Baldé depuis maintenant pratiquement une année.
que ce soit dès mon arrivée, il faisait également partie du secrétariat, et puis par la suite, la coordination a été confiée à l'association ODTI, et puis c'est M. Baldé qui assure la coordination. Donc, ce que je peux dire en M. Baldé, c'est qu'il dispose également des qualités humaines qui sont très appréciables, qui sait également partager la peine et qui sait également, au-delà du monde du travail, se montrer plus humain, se montrer également plus solidaire, se montrer également plus présent dans la vie. Oui, je voulais parler de sa ponctualité, quoi. Exactement. Voilà. Et puis, sur le plan professionnel, nous pouvons également compter également sur lui, mais je ne vais pas également vous mentir, c'est pour dire que il n'y a pas de personne parfaite. Il n'y a pas de personne parfaite, mais M. Baldé, en tant que sur le plan professionnel, il fait de tout son mieux pour garder un niveau de professionnalisme assez élevé, surtout quand il s'agit de travailler ensemble, quand il s'agit d'effectuer des tâches, quand il s'agit également d'accomplir les missions qui lui sont confiées, et surtout en tant que également coordinateur, il essaye de faire ensemble, de faire son possible pour fédérer l'équipe autour pour que l'équipe puisse aller dans la même direction et pour que la plateforme en sort gagnante. Merci à tout le monde. On va commencer encore la deuxième partie. Ok, il va nous parler sur l'impact des relations européennes au Maroc sur les droits des migrants et réfugiés. Donc c'est un thème aussi très important aussi, qui suit le premier thème. Le premier thème que je développer, c'est la Suisse. Presque, mais là il faut qu'on touche tout, parce que nous, on disait toujours que le Maroc est l'empire de le Maroc, c'est-à-dire non seulement sa position géographique, il doit garder non seulement sa politique voisinage avec l'Union européenne, mais aussi garder aussi ses relations tracées de l'Afrique, où on va faire dans le débat parler de tout ce qui est lié à cette question sur les droits des migrants. Coordinateur M. Baldé Amadjo, d'abord, il a été élu démocratiquement, puisque c'est un système rotatif, comme on vous le dit, mais à chaque fin d'exercice, on essaie un peu de se réunir en collège d'hommes pour la succession au sein de ce secrétariat. C'est ainsi que M. Baldé Amadjo Sadio a été investi à ce poste. Alors depuis son arrivée, vraiment, je ne vous cache pas, la présidente coordonnatrice qui était Mme Aimé Loukake, elle nous a coordonné un an, mais nous avions assez eu de difficultés, surtout le moment où nous devions tenir certaines réunions très importantes pour le lancement de cette plateforme, pour le lancement de ce projet au sein de la plateforme. Bon, mais Dieu merci, on a fait de notre mieux, beaucoup de choses ont avancé. Alors après l'élection auquel M. Baldé a succédé à cette dernière, on a vu beaucoup de choses évoluer, surtout avec l'animation au sein de la plateforme, vraiment la convivialité au sein de la plateforme, et ainsi une bonne entente au sein de la plateforme aujourd'hui. Tout ce qui a été comme difficulté hier, aujourd'hui, avec son apport, nous puissions vraiment essayer de l'élever afin que nous puissions arriver à nos fins. Mais en fait, la personnalité de M. Baldé a été vraiment beaucoup bénéfique pour nous, surtout au sein de l'organisation de cette structure, parce que vous savez, c'est une structure ça fait 5 ans qu'on essaie de la mettre sur pied, mais vous savez vous-même qu'un enfant, une structure c'est comme un enfant qui vient de naître, il faut ramper, il faut se tenir debout, essayer de lancer le pas. C'est ainsi que nous avions vécu toutes ces étapes. Aujourd'hui, on peut dire Dieu merci, tout se passe bien au sein de la plateforme. Syndicaliste et activiste des premières heures, il est toujours au premier rang pendant toutes les manifestations et réclame des meilleures conditions de vie pour les migrants résidant au Maroc. Les députés du 4 mai, on se réunit ici pour fêter la fête du 1er mai, la fête des travailleurs. Nous profitons de cette fête pour réclamer nos droits, les droits des travailleurs étrangers, les droits des travailleurs immigrés. C'est une fête qui est fêtée partout dans tous les continents. Donc nous sommes
5 ans, je travaille en collaboration dans le cadre du militantisme avec M. Baldé. Tout d'abord, il faut rappeler que M. Baldé sont nos aînés qui étaient là avant nous, voilà, qui ont bâti ce que nous sommes aujourd'hui, ce qu'on appelle la migration ici au Maroc. Ce sont des gens qui sont activement investis et qui sont donnés corps et âme pour qu'aujourd'hui qu'on ait le résultat de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il fait partie de l'équipe de l'Organisation démocratique des travailleurs immigrés au dernier Forum social mondial qui s'est tenu dans la ville de Salvador, au Brésil. La journée quotidienne de Baldé se rythme par l'accueil de diverses nationalités, notamment des étudiants et des chercheurs en migration, mais aussi des migrants sans papier, en quête d'une solution pour se régulariser, comme ce jeune Guinéen. C'est pas ma première fois, je viens au biais du coordinateur pour trouver assistance. Ça fait plusieurs fois qu'il m'a donné rendez-vous que je viens, on suit mon dossier. Et tu as trouvé satisfaction, il y a un avancement quand même? Oui, il y a un avancement, oui, il y a un avancement. De sa casquette de syndicaliste à celle de grand défenseur de la diaspora guinéenne, Baldé est sur tous les fronts avec sa communauté, des tournois sportifs aux activités culturelles. Éclaireur et conseiller des migrants guinéens au Maroc, les plus nombreux, il les oriente plus précisément dans les problèmes administratifs, comme avec le sujet de la régularisation des migrants sans papier, lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI en novembre 2013. Avant, il n'y avait pas beaucoup d'associations et de communautés, mais depuis que le Maroc a mis une nouvelle politique migratoire, maintenant il y a eu un changement. Tout le monde est obligé, tout le monde est appelé à respecter le strict respect de la loi, c'est-à-dire être en règle. Donc pour être en règle ici, c'est un royaume, c'est pas tout. Il faut beaucoup de démarches. C'est un royaume, surtout quand on parle d'association, c'est-à-dire association ou bien un groupe de personnes. Un groupe de personnes, donc l'autorité marocaine doit savoir qu'est-ce que le groupe l'a fait, même si vous êtes tous des étrangers. Il y a eu des gens qu'on a rejetés. Bien sûr, la communauté guinéenne, notre association avait fait un grand travail pour demander le local de la Caritas et envoyer les gens remplir ça. Mais beaucoup de gens n'ont pas pu écrire leurs fiches de la régularisation comme il faut. Donc beaucoup sont rejetés. Donc c'est une occasion encore. Les 8%, les 600 personnes qu'on a rejetées, c'est une occasion encore de faire des déclarations, de demander à ce que les gens là soient régularisés. Et vous savez aussi, après la régulation 2014, il y a eu beaucoup qui sont venus aussi. Après les 3 mois, ils sont tombés dans la clandestinité. Le militantisme est l'école de la formation pour grand nombre de politiciens. Baldé est ainsi secrétaire fédéral de la cellule de l'UFDG Maroc, deuxième force politique de la Guinée, avec 37 députés à l'Assemblée nationale, dirigée par le chef de file de l'opposition guinéenne, El Hadj Cellou Dalein Diallo. Ce parti est le principal axe d'opposition du parti au pouvoir, dirigé par le président Alpha Condé. En 2013, lors de la tournée du président de l'UFDG pour la campagne électorale, Baldé accueille El Hadj Cellou Dalein Diallo à Rabat, au sein de l'amphithéâtre universitaire Mohamed V. Bon, vous savez, je me suis engagé en politique depuis 2008, suite à la disparition du fait général Lansana Conté. Et il y a eu, nous avons pu implanter l'IFDG ici. Et j'étais devant de tout. Nous avons pu installer l'IFDG sur le territoire marocain, dans toutes les grandes villes où se trouve une forte communauté de Guinéens. Et j'ai occupé plusieurs postes au sein du bureau fédéral.
Actuellement, depuis 2014, j'assume la responsabilité du fédéral comme mon collègue Moussa Sow est déjà parti en France, il a eu une bourse, il est parti. Donc je suis actuellement le fédéral, c'est moi qui est le numéro 1 du parti. L'IFDG, c'est un parti qui se porte bien, c'est ma 8e année, 9e ou 10e année que je suis dans ce parti. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour ce parti. Nous avons pu, ici au territoire marocain, avoir toutes les villes où se trouve une forte communauté guinéenne. Nous avons pu installer les comités de base dans ces villes, à Marrakech, Casablanca, ainsi de suite. Et le bureau fédéral central se trouve ici à Rabat. Nous avons participé bien sûr à plusieurs élections, les élections présidentielles de 2010, les élections législatives de 2013, les élections présidentielles de 2015. Bien sûr, oui, nous étions les challengés du professeur Alpha Condé, le président actuel, en 2010 et en 2015. Mais nous avons un grand espoir pour 2020, parce que là, il faut savoir, oui, que le parti, c'est le premier parti le plus implanté sur le territoire guinéen et aussi à l'extérieur. Nous comptons beaucoup à travers le travail de tous nos militants pour que les élections de 2020, que le président Selou devienne le président de la République. Oui, étant comme acteur associatif, militant, activiste au Maroc, vous êtes l'un des premiers créateurs de l'association des migrants subsahariens au Maroc. Comment parvenez-vous à joindre votre militantisme et à la fois politique? Vous savez, c'est une conviction. Je fais la politique, bien sûr, de mon pays. Je suis le représentant d'un parti politique, comme vous dites, qui est le principal parti de l'opposition du professeur Alpha Condé. Et là, nous travaillons pour des élections, nous travaillons pour le recensement des Guinéens, afin que tous ces Guinéens participent aux élections. Simuler le deux à la fois, c'est-à-dire la politique et le militantisme, pour moi, ça ne me pose pas beaucoup de problèmes. Ça prend beaucoup de mon temps, ça me donne pas beaucoup de temps, parce que là, une fois, il faut aller travailler pour le parti et chercher des militants, des sympathisants, pour que le parti soit bien encadré et bien représenté au Maroc, non seulement aussi pour le militantisme. Pour moi, je travaille les deux choses-là dans de bonnes conditions et ça ne me gêne pas parce que c'est une conviction pour moi et je le fais sans gêne et sans handicap. Le militant multitâche et économiste de nature a décidé de faire du Maroc sa destination, qui reste pourtant un pays de transit pour la plupart des migrants subsahariens. Pas juste pour le plaisir, mais comme entrepreneur. Il crée en 2014 le groupe Balde Holding, spécialisé dans le commerce import-export de produits exotiques subsahariens. Il a 3 grandes boutiques installées dans les grandes métropoles du Maroc, Casablanca, Agadir, et nous avons pu accompagner l'entrepreneur dans une de ces boutiques situées
l'Afrique subsaharienne pour le Maroc et du Maroc pour l'Afrique subsaharienne? Comme vous connaissez, il y a une forte communauté subsaharienne qui s'est installée ici depuis de longues années et maintenant depuis les orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2013, il y a eu une régularisation d'une forte communauté subsaharienne ici, des étrangers aussi. Mon entreprise s'occupe de tous les produits subsahariens. Comme vous connaissez, les subsahariens préfèrent leurs produits. Par exemple, pour nous citer quelques-uns. Le produit cosmétique pour les femmes, le produit alimentaire pour les hommes. Je les exporte en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire du Sénégal, de Dakar pour Maroc, de Conakry pour Maroc, de la Côte d'Ivoire pour le Maroc. Et ici encore, je prends la sardine, je prends aussi certaines pommes de terre des fois si les saisons sont abordables. Et les oranges aussi, j'exporte pour l'Afrique subsaharienne. Donc l'entreprise se porte très bien. C'est Baldé Holding, vous pouvez le contacter. Et elle est là et ça passe tout légalement. Et je paye tous les taxes qu'il faut. J'ai des employés que je paye qui sont inscrits aussi au CNRS. Et ça fonctionne. Musulman pratiquant, le vendredi pour Baldé est consacré à la prière et à sa famille. Pour son épouse Adama Sira, c'est une journée consacrée à l'art culinaire guinéen. Et pas n'importe lequel. Nous avons même été conviés à le déguster. Moi, je remercie Dieu d'avoir une épouse comme elle, qui même pas, on s'entend bien et je suis malade. Nous avons notre petit Aboubacar qui est à l'école, qui est inscrit ici, qui paye, et je paye les études. Et tout ça va quand même. Il est né ici au Maroc. Lui, il est marocain. Qu'est-ce que tu parles un peu pour parler, pour son quotidien? Depuis qu'on s'est mariés, on est très d'accord. On investit ensemble, on s'aime, on fait des enfants, donc on vit au Maroc malgré la difficulté. Mais tout ça va un peu, ça se passe bien. Avec les Marocains, on sort. On t'en sortir un peu, mais pas tellement. Ah, au début, c'était difficile. C'était très difficile au début. Tu avais pensé rentrer? Voilà, j'avais pensé de rentrer au pays, mais malgré tout ça, mon mari, comme il m'aime, il m'a conseillé de rester jusqu'à j'ai resté maintenant. Donc ça se passe bien avec l'autre entreprise? Pour le moment, ça se passe bien. Pour le moment, ça se passe bien. Merci de venir chez nous le matin. On vous invite à manger la sauce qu'on appelle mafé. Ça, c'est depuis de la Guinée, on a importé. I